Je voudrais vous parler ce matin du recours aux prophéties privées par rapport à la situation actuelle que nous connaissons. Nous constatons, et il n'y a pas besoin d'être grand devin, que toutes les institutions sont sur le point actuellement de disparaître, sont dans un processus de destruction. L'Église, par exemple, qui est l'œuvre de Dieu, est également sur le point de disparaître. Elle est dans un processus de dissolution. Et pourtant, c'est l'œuvre de Dieu. Elle est rongée par le libéralisme, par le modernisme, qui est ce modernisme, ce syncrétisme, pardon, ce pluralisme, qui est un des signes annonciateurs du grand syncrétisme. La monarchie de droit divin, telle qu'elle était en France avant 1789, eh bien, a eu la tête tranchée lorsque Louis XVI a été guillotiné. La question qui se pose, c'est: Dieu va-t-il laisser détruire ses œuvres terrestres, toutes ses œuvres terrestres? Sommes-nous finalement condamnés à être des combattants sans espoir? Certains agitent le drapeau américain avec un espoir américain. À mon avis, c'est un petit peu de l'utopie. Non, certainement pas. Il ne faut pas tomber dans ce désespoir, parce que, un grand principe, c'est que Dieu ne fait pas des peuples sans espérance. Donc, nos esprits sont invinciblement poussés ou conduits à interroger les prophéties surnaturelles, les vraies prophéties surnaturelles. Il y a deux sortes de prophéties. Il y a d'abord la révélation publique, et puis les prophéties privées ou révélations privées. Les prophéties publiques sont destinées à toutes les nations et à toutes les âmes. Pourquoi? Parce qu'elles annoncent l'avènement de majesté, tel qu'on peut le lire dans l'Apocalypse de Saint Jean, et elles nous indiquent donc tous les signes avant-coureurs de ce grand avènement final. Mais l'inconvénient, si l'on peut parler ainsi, de ces grandes prophéties publiques, que l'on retrouve dans l'Apocalypse de Saint Jean spécialement, c'est qu'elles traitent d'un futur avec une grande amplitude, et on distingue souvent mal le sort de la France, en particulier aujourd'hui. Nous aimerions donc des prophéties plus détaillées, plus précises, et c'est justement ce que font les prophéties privées, qui vont donc nous donner des espérances beaucoup plus proches, beaucoup plus précises. Et elles constituent évidemment un gros dossier. Je reparlerai plus tard dans le détail de ces prophéties privées. Alors évidemment, tous nos ennemis, nos détracteurs, ont l'habitude de dépeindre les fidèles catholiques attachés à la tradition comme des gens sclérosés d'esprit, figés dans un passé qui est irrévocablement terminé, révolu. Eh bien, évidemment, c'est un jugement qui est complètement faux. Parce que l'homme traditionnel, eh bien, il est tourné essentiellement vers l'avenir. C'est un homme d'avenir. C'est un homme de prophétie. C'est un homme de prophétie qui va rechercher non pas sa volonté propre, ce qui lui plaît, ce qui lui semble bien, ses rêves, on pourrait dire, mais tout simplement la volonté divine, voilà, la volonté de Dieu. Et donc, il ne dédaigne pas les prophéties. Il est malheureusement triste de constater que certains clercs traditionnels se complaisent à critiquer ou à affirmer que les prophéties sont fausses ou excessives, etc. Et pourtant, dans les psaumes, il est dit et in prophetis meis nolite malignari. Veuillez ne pas médire de mes prophètes. Donc c'est très important de s'attacher ou d'écouter les prophéties.
Alors, je ne vais pas faire ici une synthèse des prophéties privées, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais si on peut résumer dans les grandes lignes les prophéties concernant un avenir proche, voilà ce qu'il faut dire. Il est évident qu'à la fin des temps, notre Seigneur Jésus-Christ viendra, apparaîtra de façon glorieuse et il terrassera l'Antéchrist. Mais avant cet événement glorieux, il y aura un événement préfiguratif une anticipation prémonitoire qui sera analogique à cette grande apparition. Cette anticipation de la deuxième venue du Christ, eh bien, elle constituera justement cette accalmie dans cette succession d'épreuves que nous connaissons maintenant depuis, on pourrait dire, le Moyen-Âge, mais qui s'est accéléré nettement après la Révolution française, donc en 1789. Pourquoi cette accalmie? Pourquoi cette restauration temporaire? Eh bien, tout simplement pour réparer les forces matérielles, spirituelles de l'Église et des nations chrétiennes qui ont été soumises à la tribulation depuis donc des siècles. Ce sera donc un épisode de triomphe qui sera semblable à ce qu'on peut lire dans la Sainte Écriture, eh bien, à cette transfiguration de notre Seigneur avant sa passion. Cette transfiguration de notre Seigneur a eu pour but d'encourager, a permis aux apôtres, qui en ont été témoins, de ne pas complètement désespérer lors de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc de conserver une espérance. Sainte Marguerite Marie, qui est celle qui a peut-être prophétisé de façon plus particulière sur cette période, et qui a été pressentie même au Moyen-Âge, a appelé cette période le règne du Sacré-Cœur. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort parle lui aussi en même temps de ce règne uni de Jésus et de Marie. Donc voilà ce que disent les prophéties en général, elles amènent à penser quoi? Qu'il y aura un règne du grand monarque et le règne du Sacré-Cœur en même temps. Et ce sera une seule et même chose. Et à peu près toutes les prophéties se recoupent en ce sens. Donc il viendra un temps, un moment, où tout semblera humainement perdu, sans espoir. Mais alors tout sera restauré. Cette monarchie divine, de droit divin, pas humaine, pas une monarchie constitutionnelle, mais une monarchie appuyée sur le droit divin, sera totalement restaurée. Et cette restauration échappera à toute prévision humaine. Et l'espérance chrétienne admet tout à fait cette possibilité. On le voit d'ailleurs dans la vie de Sainte Jeanne. Dieu se complaît avec des petits instruments, des choses totalement imprévisibles à bouleverser le plan humain. Voilà pourquoi je vous dis, il ne faut pas s'appuyer sur les espérances humaines. La monarchie divine, de droit divin, pardon, était l'œuvre du Christ. Elle remontait au baptême de Clovis. Et elle reparaîtra, puisque c'est une œuvre divine, elle reparaîtra en la personne du grand monarque. Voilà, et donc les prophéties privées révèlent encore beaucoup de circonstances dans lesquelles qui accompagnera cet événement extraordinaire. Et elles correspondent à ce qu'en général on attend des prophéties publiques, c'est que cet événement sera soudain. Il sera soudain dans son déclenchement. Tous les hommes alors seront surpris par une ruine imprévisible. Et ça, c'est donc dans une fausse paix. La fausse paix disparaîtra soudainement pour donner place à une vraie paix. Et donc, cette restauration aussi bien de l'Église que des nations chrétiennes ne seront pas le résultat des intrigues humaines, ou politiques, ou canoniques, comme on peut le voir actuellement. Ce sera quelque chose de tout à fait miraculeux. Et notre Seigneur, vous voyez, nous le montre lui-même dans ses œuvres. N'oublions pas, c'est notre Seigneur qui est
Dieu est maître de toutes les actions politiques, hein, et il le montre lui-même dans sa résurrection. Sa résurrection surprend, étonne complètement ses adversaires. Hein. Voilà. Il a prouvé sa divinité par sa propre résurrection. Et donc il va prouver la divinité de ces institutions chrétiennes, aussi bien temporelles que spirituelles, eh bien, en les ressuscitant. Voilà pourquoi eh bien, nous devons espérer, malgré, je dis, les malheurs de